Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de novembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, votre lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Vous pouvez bien sûr aller écouter ceux de votre partenaire amoureux pour comprendre ce qui se passe dans sa vie, dans son cœur, dans son âme. Et puis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'irai canaliser un message de votre partenaire, de votre autre. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos likes et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle lecture. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance amoureuse pour novembre. Nous allons aller voir ce qui se passe du côté relationnel et affectif dans votre vie intime et vous avez les bulles d'amour. Autant dire qu'on a la carte ici de l'amour, la plus belle carte en ce qui concerne les sentiments. Il y a de l'amour pour vous, du romantisme, de la rencontre, de la joie, quelque chose à partager, une passion, on vous sent bien dans vos baskets, on vous sent bien avec les autres. On a des pensées d'amour, donc là, autant dire qu'il y a de l'amour dans l'air. Alors on va aller voir ça avec un petit Lenormand. Alors ce sont les Gémeaux qui ont eu cette même carte. Alors, on a des rencontres, effectivement, un événement peut-être aussi familial, personnel, qui va vous faire du bien. Ouais, on a la sérénité. Ok, alors, là, ça peut nous confirmer que quelque chose avait pu être mis en attente, être bloqué, et bien, ça s'ouvre, ça se débloque. Donc c'est un retour de communication, c'est un contact qui reprend, c'est un événement qui peut enfin se réaliser. On retrouve les siens ici. Il y a l'idée en plus vous avez le soleil là juste en dessous. Il y a l'idée ici avec les lys que les choses sont en train de se faire pour vous. Donc vous avez un feu vert sur quelque chose qui a pu être bloqué en lien avec votre relationnel. Ça peut être un événement en lui-même, ça peut être l'idée de retrouver une sérénité, ça peut être l'idée de recontacter ici avec une personne dans une énergie de stabilité. Donc il peut y avoir une jolie rencontre ici avec quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un qui vous soutienne. Ça peut être aussi des problématiques très administratives et juridiques qui sont en train de se régler. Quoi qu'il en soit, on est dans une ouverture. Alors, on a le bouquet. Donc, le bouquet, c'est l'amour, c'est le cadeau qui vient à vous, c'est la surprise, c'est la joie, le partage. Ici, on a une transformation avec le cercueil. Donc, ça amène une transformation. Donc, il y a quelque chose qui amène une transformation rapide ici. On voit que ça a pu être bloqué. Peut-être que vous avez patienté longtemps pour pouvoir voyager, pour pouvoir bouger, pour pouvoir retrouver le contact avec quelqu'un, donc renouer avec une personne ou bien faire une rencontre. Et là, on a de l'amour, de la joie. C'est rapide avec le cavalier et ça transforme votre situation. Ça vous amène, ça vous sort de votre solitude, ça vous sort de votre enfermement, des choses, des blocages dans lesquels vous étiez. On voit que vous avez pu rester longtemps ici, dans cette énergie de blocage avec Lys. On a patienté pas mal de temps. Et là, voilà, surprise, amour, joie, ça se débloque, ça avance avec le cavalier. C'est rapide, donc de l'information qui vient à vous, une personne qui vient à vous, l'idée de bouger, de pouvoir se déplacer aussi physiquement. On a l'étoile qui vous apporte sa protection, son soutien. Donc il peut y avoir quelque chose qui a pu aussi commencer à distance avec l'étoile et qui se concrétise. Il y a un vœu qui est exaucé surtout. Avec l'étoile, c'est votre vœu est exaucé. Donc même si vous avez patienté beaucoup, s'il y a eu beaucoup d'épreuves et de blocages, les choses avancent ici. Alors on va prendre d'autres cartes pour vous les poissons. On retrouve une légèreté, c'est ce que je vous disais avec la sérénité. Il y a de la nouveauté et de la joie. Que dire de plus? Ici, il y a de l'information qui arrive. Ça peut être en lien avec des démarches. Il y a de la communication. Il y a l'idée qu'une vérité ou que de l'information arrive à vous. Là, vous allez apprendre quelque chose. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a des rencontres. C'est quelque chose de nouveau pour vous et ça ramène de la joie. Donc vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie, on sort de ce cercueil, on voit bien qu'on est dans une nouvelle étape. Gardez le cap, soyez confiants. Là, les choses sont en train de se faire.
Donc cette nouvelle personne arrive, ce renouveau, quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie pour vous apporter un nouveau souffle. Donc c'est vraiment l'idée que c'est quelque chose de très différent. Donc faut pas perdre espoir. Ça vous dit aussi que si vous êtes dans un manque de communication, dans des questionnements, ici les choses arrivent à vous. Hein. Parce qu'ici on a vraiment... Alors ça peut être aussi en lien avec un foyer, avec l'idée d'une maison, avec l'idée de stabilité. Donc ça peut être par rapport à un lien. On voit qu'ici qu'il y a de la passion, il y a du désir. Donc il y a un désir, il y a un projet ici pour un couple, où ça peut être l'idée de retrouver quelqu'un, de construire quelque chose. Les choses, peu importe finalement ce qu'elles sont, on voit que ça se concrétise. Il y a un nouveau départ. Dans la joie, dans la légèreté. Soyez optimistes, c'est ce qu'on vous dit. Ouais. Ici, on voit qu'on a pu passer dans une relation ou dans ces relations de manière générale par des hauts et des bas. Donc, ça a pu être une relation un petit peu en dents de scie. Alors ici, on voit qu'il y a un décalage. Alors le décalage, il peut être dans la maturité, il peut être dans plein de choses. Ça peut être vraiment quelqu'un de très différent de vous, où il faut vraiment concilier des opposés. Ça peut être une différence d'âge, de culture, peu importe. Ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir un peu de la brouille dans votre histoire et qui vient de l'extérieur. Ça peut être par rapport à une tierce énergie. Là, on vous dit de prendre du recul par rapport à tout ça et que c'est à vous d'acter les choses. À vous de prendre les devants, à vous d'agir pour régler ici ce qui ne va pas, pour régler sur la même fréquence, pour faire peut-être preuve de bienveillance, pour accepter de faire un pas, etc. Là, on voit que l'harmonie règne autour de vous. Ça peut nous dire aussi que vous faites beaucoup de tri, vous aussi, parce que c'est une énergie qui est ressortie dans les autres signes, où on voit que tout ce qui ne va pas être sur cette même longueur ici, donc vous, donc tout ce qui va être, vous allez ressentir que ça sonne faux dans votre relationnel, vous allez vous en libérer. Hein. Vous avez tout à fait cette possibilité de faire de la place pour de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes et qui méritent davantage votre présence et votre amitié, votre amour. Vous vous libérez ici de quelque chose qui dysfonctionne. On vous dit quand même hein, que c'est les montagnes russes, donc il y aura des hauts, il y aura des bas, tout ne sera pas rose, mais vous allez vers du meilleur ici, hein, quelque chose qui se débloque. On a le retour d'une personne, donc soit c'est le retour d'une personne que vous attendez, soit ça peut être une seconde chance que l'on offre à quelqu'un, mais ça peut être le retour de l'amour. En tout cas, il y a quelque chose qui s'enclenche. Vous voyez, ça confirme cette fin de la stagnation, cette fin de l'enfermement. On efface tout et on recommence. Donc là, vous avez la possibilité de pardonner à cette personne et de reprendre de lui laisser une seconde chance, ou bien de passer complètement à autre chose, ça vous appartient. En tout cas, là, on a le retour d'une énergie, il y a le retour de quelqu'un. Et derrière, on a la naissance. Nouveau projet, point de départ. Donc, vous voulez ce nouveau départ dans votre vie relationnelle avec cette personne, ou bien vous décidez, au contraire, qu'il y a trop de désaccords, qu'il y a trop de points qui dysfonctionnent, et vous laissez entrer de la place pour une nouvelle personne. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vient à vous pour vraiment essayer de renouer. Hein. En tout cas, le choix vous appartient. Là, on voit qu'il y a pu y avoir une séparation temporaire, il y a pu y avoir le manque de quelqu'un. Et pour les couples, il y a le besoin de renouer. Le retour ici, c'est le retour de l'amour, de raviver la flamme, de la passion. Il faut se pardonner, il faut mettre les choses au clair, il faut parler. Il faut essayer de comprendre l'énergie qui vient un petit peu saturer le couple. Pour se donner une seconde chance, pour qu'on reparte sur de meilleures bases. Parce qu'il y a quand même ce lien. Il y a un besoin affectif qui n'est pas respecté. Il y a une connexion très forte avec quelqu'un, mais il y a parfois des besoins qui ne sont pas forcément respectés dans la relation. Alors, on va prendre une carte de celui-ci pour vous, les poissons. Et vous avez tendresse, pardon, amour véritable. Vous voyez ce que je vous disais? On a beaucoup d'amour pour vous. Beaucoup d'amour, du pardon avec cette personne qui fait preuve vraiment d'amour pour vous, qui vous le montre, qui vous le prouve, qui revient vers vous. C'est aussi vous qui pouvez faire preuve ici de votre
de votre amour pour quelqu'un en lui pardonnant, en renouant avec quelqu'un. C'est de la tendresse dont vous avez besoin. Il y a quelqu'un qui a besoin de tendresse. Ça peut être votre couple, mais on sent qu'il y a des besoins ici affectifs qui ne sont pas assouvis, qui ne sont pas respectés. Donc vous devez aussi ce respect pour vous-même. Vous devez d'abord vous donner cet amour-là. De manière à vivre des relations plus saines, il faut d'abord pouvoir s'aimer pleinement, de façon à attirer des personnes aussi qui nous respectent. Ça nous confirme aussi l'arrivée de l'amour de l'âme sœur, d'une personne importante dans votre vie. Ici, on a quand même 2 cartes qui sont très significatives d'un amour très sincère et très fort. Alors, on va avoir un message de votre partenaire. Oui. Là, cette personne, elle vous dit que c'est pas toujours évident de vous suivre, que vous pouvez être un peu renfermé sur vous, sur la défensive, que là, vous pouvez lâcher un petit peu les bâtons, les poser à terre et entamer un dialogue. Arrêtez de vous battre, c'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Arrêtez de vous battre, arrêtez de vous renfermer sur vous-même, de trop vous protéger. Laissez tomber un petit peu la carapace. On voit bien que vous avez été déçu, que vous avez pu être triste, touché, un sentiment de rejet, de solitude. Mais on vous dit que vous êtes fort. Vous avez été suffisamment fort aussi. Peut-être qu'il est temps aussi de vous laisser aider, de vous laisser aimer, de vous laisser approcher et même apprivoiser, je dirais, avec le lion. Donc là, ça met en lumière vos forces. Cette personne, elle vous dit aussi que ça peut être difficile pour elle parce qu'elle est aussi passée par des combats personnels, mais qu'aujourd'hui, elle en revient beaucoup plus présente, beaucoup plus engagée finalement. Donc cette personne, elle est prête à la concession, elle est prête à vous écouter, elle est prête à pardonner, elle est prête à s'améliorer, je dirais, à améliorer les choses pour que la relation soit différente. Et qu'elle a pu se renfermer aussi dans son ego et dans ses blessures, mais aujourd'hui elle a cheminé. Donc voilà pour vous les poissons, on va terminer avec un petit message. Je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps, pas de pression inutile, je fais de mon mieux. Je n'hésite pas à demander de l'aide, mon corps m'en remerciera. Donc attention à ne pas trop solliciter votre corps, vous pouvez beaucoup... cristalliser les énergies, finalement, les émotions dans le corps et ça va se ressentir sur votre santé. Donc voilà, pour vous les poissons, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.